Bonjour, bonsoir mes chers auditeurs. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez courte puisque j'ai d'autres projets de vidéos sur les sectes et sur qui est-ce qui en fait la promotion dans le Nonunakum. Et oui, vous avez des personnalités Nonunakum de premier plan qui veulent vous vendre des sectes. Ils font tout pour vous dégoûter de l'Église catholique pour mieux vous refourguer leur secte derrière. Et aujourd'hui, je vais juste faire une réponse à Maccabée parce qu'il y a Monsieur Lafrite qui a tenu à réagir. Alors vous l'aurez compris, Monsieur Lafrite n'est pas quelqu'un de fréquentable, mais malheureusement, pour tout ce qui touche au non-unakum, eh bien Monsieur Lafrite, il est incontournable. Et en particulier pour ce qui touche aux tenues vestimentaires des femmes et aux femmes en général. Monsieur Lafrite, il est là, Monsieur Lafrite. Il récidive encore et encore, mais il est toujours là. Il fait la pluie et le beau temps. Monsieur Lafrite juge tout le monde et il n'est jugé par personne. Enfin, c'est pas le seul dans le milieu non-unakum, il y en a beaucoup des comme ça. Alors, je vais vous épargner la vidéo parce que bon, je suis pas là pour vous torturer non plus, hein. Quand il nous dit 10 raisons, eh bien, ce sont essentiellement 10 mensonges et blasphèmes. Puisque comment ça se passe pour le sédévacantiste de base? Eh bien, sa pratique religieuse, si on peut appeler ça comme ça, consiste à écouter Maître Abosite et à répéter. Écoutez Maître Abosite, répétez. Écoutez Maître Abosite, répétez. Alors vous pouvez changer de gourou. Hein, il y a Maître Abosite, bon, c'est vrai qu'il reste quand même une figure marquante dans le milieu, mais vous pouvez très bien prendre un faux prêtre tuc, ou même un vrai prêtre renégat sorti des poubelles du lefévrisme. Bon, ben, le sédévacantiste écoute ce qu'il dit et il répète. Et puisque l'essentiel du discours de son gourou préféré est constitué de mensonges et de blasphèmes, eh bien le sédévacantiste de base répète des mensonges et des blasphèmes et il a l'impression de se sanctifier de cette manière. C'est ça le pire. Alors sincèrement, je ne sais pas d'où ils tiennent cette idée, Maccabée et sa petite bande là, que les prêtres catholiques aujourd'hui ne mettent pas en garde leurs fidèles contre le péché et n'insistent pas sur la nécessité d'être en état de grâce pour sauver son âme. Moi, je n'ai jamais vu un prêtre qui faisait comme si le péché n'était pas un problème. J'ai jamais vu ça. Donc je ne sais pas comment ils font pour répéter toujours les mêmes mensonges. Ils répètent, toujours pareil. Pour les confessions également, alors bien sûr, bon, ben moi j'ai mes prêtres auxquels je suis habitué, mais pour X raisons, lorsque j'ai dû me confesser avec d'autres prêtres, je suis toujours tombé sur des prêtres excellents et je ne vais pas les chercher exprès à la Fraternité Saint-Pierre ou à l'Institut du Bon Pasteur, etc. Je vais dans des paroisses et j'ai toujours eu affaire à d'excellents prêtres. Je ne sais pas où ils vont chercher toutes ces bêtises et comment ils font pour ne pas avoir honte de répéter toujours les mêmes mensonges. Comme le dit si bien ton maître Abosite, Maccabée, tu salis ton âme en répétant des calomnies contre l'Église. Donc voilà, ce faux clergé ne vous dit pas attention, là il y a une fausse, vous risquez de tomber dedans. Elle vous enjoint à vous promener, à vous balader comme dans le générique de La Petite Maison dans la Prairie. Et bam, à l'heure de la mort, il y en a combien de ces 68 arts avec une croix autour du cou qui ont fini dans les flammes? Bon, donc là, si j'ai bien compris, ils raffermissent leur foi nonunakum sur la haine de diverses couches de la population. Donc ici, les 68 arts, les boomers. Ah, donc les boomers, les femmes en pantalon, les femmes en mini-jupe, les gauchistes, et bien sûr les conciliaires, les modernistes. Donc on peut dire que les chapelles nonunakum élèvent les âmes, hein, débordantes de charité, c'est un plaisir. Eh bien tout simplement parce qu'un seul péché mortel suffit à perdre son salut. Et si vous ne connaissez pas les conditions qui font qu'un péché soit mortel ou simplement véniel,
Comment voulez-vous être certain de sauver votre âme? Alors là, Maccabée nous dit quelque chose d'assez intéressant. Il nous dit, comment voulez-vous être certain de sauver votre âme? Parce qu'apparemment, dans la secte Nonunakum, on est certain de sauver son âme. Ben moi, dans l'Église catholique, je ne savais pas qu'on pouvait être certain de sauver son âme. Alors, il a pu y avoir des saints qui ont eu des apparitions privées, voilà, mais c'est quelque chose de très rare. Mais sinon, en général, les catholiques espèrent sauver leurs âmes. Nous croyons en Dieu, nous l'aimons, et nous espérons sauver notre âme. Et nous espérons également que les gens qu'on aime sauveront leurs âmes. Bon, la foi, l'espérance et la charité. Mais je ne savais pas qu'on était certain de sauver son âme. Alors apparemment, chez les non-unakum, c'est différent. Dans leur petite secte, eux, ils sont certains. Ben, ils en ont de la chance. Ça doit être des élus, c'est pour ça. Troisième raison, cette fausse secte diabolique laisse cours à toutes les mœurs. L'impudicité la plus totale. Maintenant, les femmes, elles viennent habillées n'importe comment. Elles viennent habillées comme des prostituées dans leur chapelle, avec des mini-jupes. Il n'y a aucun problème. Donc là, ce charmant jeune homme va nous montrer toute l'estime qu'il a pour les femmes. Mais attention, bon, insulter les femmes, pourquoi pas, c'est toujours ça de prix. Mais il ne faut pas perdre de vue que la cible principale, c'est l'Église catholique. Donc, le mieux, c'est d'insulter les femmes catholiques en particulier. Donc, non, mesdames, mesdemoiselles, oubliez Sainte Catherine d'Alexandrie, oubliez Sainte Jeanne d'Arc, oubliez Sainte Thérèse d'Avila. Non, non, vous, contentez-vous de servir le café, de faire du repassage, du ménage, voilà, ça c'est bien. Et surtout, vous mettez des tenues décentes. Vous mettez une robe qui descend jusqu'aux chevilles, un col roulé avec des manches longues et vous mettez une capuche aussi, c'est encore mieux. Alors, ce que vous pouvez faire, je pense que notre ami Maccabée sera d'accord, vous prenez en photo et vous envoyez des photos de vous à Maccabée pour qu'il vous donne son approbation. Voilà, il vous mettra une note. Si Maccabée vous donne son approbation, eh bien vous pourrez être des femmes non unakum. Voilà, là vous aurez tout gagné. Et une fois que vous êtes des femmes non unakum, bon, ben vous pourrez faire des retraites de Saint-Ignace dans la chapelle non unakum de Monsieur Lafritte, et Monsieur Lafritte vous expliquera quels sont vos devoirs. Alors, vous vous taisez, vous vous habillez comme on vous dit, tout ça, mais si Monsieur Lafritte vous donne la permission, voire vous donne l'ordre de faire autre chose, alors là vous pouvez, parce que c'est Monsieur Lafritte qui décide. Mais vous, autrement, vous êtes des femmes, vous restez à votre place. Non unakum. Hein, vous n'êtes pas des modernistes, vous. Vous n'êtes pas des conciliaires. Par contre, mesdames, vous aurez quand même droit à un privilège chez les non unakum. Et oui, si vous êtes un petit peu frustré de la manière dont vous êtes traité, eh bien, vous pourrez toujours évacuer votre frustration en insultant des prêtres catholiques, en les appelant monsieur, en blasphémant contre la Sainte Eucharistie, etc., en insultant le pape. Voilà, vous allez quand même pouvoir vous épanouir en attaquant la Sainte Église catholique. Voilà, ça c'est bien. Hein. C'est un privilège non unakum. Avant que j'oublie aussi une autre chose, on m'a conseillé, et j'ai écouté des conférences qui sont excellentes, que je vous conseille pour ceux qui ont un peu de temps. Vous allez sur YouTube et vous tapez le Carnaval de l'enfer en trois volumes. Il y a 3 séries de conférences qui sont remarquables sur un peu les mêmes sujets qu'on a abordés avant, c'est surtout sur le sujet de la liberté religieuse. Bon, c'est plus fouillé que mon cours. C'est vraiment un cours directement, une espèce d'analyse directement presque grammaticale du texte même de Vatican II, mais c'est très très intéressant. Alors attention, le cours est très bien fait, mais c'est pas du tout pour les enfants. Hein. Il ne faut pas laisser les enfants regarder ce cours parce qu'il y a des applications en images qui sont très intéressantes, et sur les fausses religions qui sont pas du tout pour des enfants. Hein. Donc regardez avec prudence. Le cours, cependant, hein? La chaîne, c'est quoi? La chaîne Maccabée. C'est excellent. Rappelez-vous la définition que le père Calmel donnait de la Écoutez nouvelle ça. messe. C'était un peu vulgaire, mais Très c'était élevé. ça. Il disait la nouvelle messe,
C'est une crotte de bique recouverte de bien, hein. de crème au Notre chocolat. Seigneur y Une apparaît, crotte de hein. bique recouverte de crème au chocolat. Vraiment, C'est réellement, exactement ça. substantiellement présent. On pourrait pas se donner la même définition du Concile Vatican II. Voilà, donc là, ça vous permet de découvrir un grand personnage du Nonunacum, donc qui ne l'a pas toujours été, parce qu'au début, il était dans la fraternité Saint-Pie-X, puis il s'est fait dégager de la fraternité Saint-Pie-X à cause de ses mauvaises habitudes. Cet abbé s'est alors reconverti dans le Nonunacum, ou plutôt recyclé, on peut dire. Donc dans le Nonunacum, il a encore eu les mêmes soucis, parce que bon, à l'époque, notamment quand il y avait l'abbé Guépin ne laissait pas passer n'importe quoi. On peut lui reconnaître ce mérite. Donc il a dégagé, et puis ensuite il a trouvé un petit peu refuge auprès de deux laïcs, Bruno Saglio et Johann Livernet et Rebelote. Bon, ben maintenant il est tout seul dans sa chapelle privée Nonunacum, et c'est lui le boss. Alors, au moins il est tranquille. Donc là vous voyez ce prêtre Nonunacum avec ce mode de vie très particulier qui est le sien. Eh bien, il fait des sermons sur le mariage. Il vous explique comment être digne de Dieu, rien que ça. L'impureté et l'idolâtrie, tiens donc. La grâce dans notre âme. Et oui, parce que chez les Nonunacum, ils se croient en état de grâce, en blasphémant. Alors, ils ne se trompent en réalité que d'une lettre, puisqu'ils sont bel et bien en état de crasse, débordant de haine contre la Sainte Église catholique et le vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. La secte moderniste est responsable du pire génocide de toute l'histoire de l'humanité. Nous dire qu'elle est sainte, qui est une des notes de l'Église catholique, c'est vraiment nous prendre pour des idiots. Voilà, donc soyez la lumière du monde. Avec l'abbé Laffitte, un prêtre Nonunacum aux mains baladeuses. Voyez l'avocat parisien dont il est également le sponsor, en plus de Maccabée. Sermon pour les époux, un bon mariage encore avec l'abbé Laffitte. Lui qui en a détruit quelques-uns des mariages. Être fidèle à sa vocation. Ben voilà, un prêtre schismatique qui construit sa chapelle privée Nonunacum pour vomir à longueur de temps sur l'Église, blasphémer contre la Sainte Messe, contre le Saint-Père, qui n'hésite pas à se servir de sa soutane, de son statut de prêtre pour abuser de femmes, qui exploite la parole de Dieu pour son profit personnel. Lui va vous expliquer comment être fidèle à sa vocation, l'appartenance à l'Église. Alors lui va vous donner la recette. Vous quittez la Sainte Église catholique romaine, fondée par notre Seigneur Jésus-Christ en personne, et vous partez dans la chapelle privée de Tartampion excommunié pour vous mettre à sa remorque, là, un prêtre renégat. Vous donnez votre argent, vous donnez tout ce qu'il vous demande, je ne vais pas vous faire un dessin. Voilà, et là, ça y est, vous appartenez à l'Église. C'est beau ça, hein? Et mieux encore, ça faut pas le rater, il vous met en garde contre les faux prophètes. Ben dis donc, vous en avez de la chance d'être tombé sur lui, Et les Chinois catholiques de l'époque, les premiers Japonais catholiques aussi, ont dû rester 3 siècles, 300 ans sans prêtre, mes bien chers frères. Et comme saint François Xavier connaissait le protestantisme, il les a prévenus. Il leur a dit, lorsque un jour les prêtres reviendront, parce qu'ils reviendront un jour, ils vont partir, et vous allez rester 3 siècles sans prêtre, mais un jour ils reviendront. Vérifiez qu'ils sont bien des catholiques. Il leur dit, vous leur poserez 3 questions. N'oubliez jamais ces 3 questions. Première question que vous devez leur poser, êtes-vous avec l'homme en blanc? L'homme en blanc, c'est le pape. Principe de la papauté. Deuxièmement, vérifiez que le prêtre ne vit pas avec une femme qui n'est pas mariée. Ça, c'est le rôle du sacerdoce et la Sainte Messe. Et enfin, vérifiez qu'ils honorent la Mère de Dieu, la Très Sainte Vierge Marie. Pourquoi? Parce que les protestants refusent la papauté, les protestants refusent la Sainte Messe et le sacerdoce, et les protestants refusent la médiation divine de la Très Sainte Vierge Marie. Alors ici, c'est marrant, parce que ça nous rappelle un petit peu le sketch des inconnus avec le bon chasseur et le mauvais chasseur. Donc là, vous avez le mauvais protestant. Vous savez, oh, les protestants! Oh non, ça, c'est pas bien. Alors les protestants,
ils ne reconnaissent pas le pape et ils vivent avec des femmes. Ah, ça c'est pas bien. Bon, lui, il reconnaît pas le pape non plus. Puis bon, avec les femmes, bon, j'ai pas besoin d'en dire plus. Mais bon, lui, ça va. Lui, c'est bien, lui. Ouais. Parce qu'à la limite, le pasteur protestant qui est marié et qui est fidèle à sa femme, bon, ben là, lui, il est loin du compte, hein. Alors après, pour ce qui est de la très sainte Vierge Marie, bon, effectivement, il peut mettre une statue de la très sainte Vierge Marie à côté de lui pour se donner plus de prestance. Mais bon, vu son parcours, un prêtre renégat qui brise des familles et qui passe tout son temps à insulter l'Église, bon, ben dans ces conditions, honorer la très sainte Vierge Marie, ça me paraît compliqué quand même. Mais lui, il faut surtout pas le confondre avec les protestants, parce que les protestants, ils sont mauvais et lui, il est bon. Vous avez les protestants, bon, ils détestent le pape, mais ils sont mauvais. Et lui, alors lui, il déteste le pape aussi, mais lui, il est bon. Vous avez les protestants qui n'aiment pas la Sainte Messe, ils sont mauvais. Lui, il blasphème contre la Sainte Eucharistie, mais lui, il est bon, lui. Vérifiez que sont bien des catholiques. Il leur dit, vous leur poserez 3 questions. N'oubliez jamais ces 3 questions. Première question que vous devez leur poser, êtes-vous avec l'homme en blanc? L'homme en blanc, c'est le pape. Principe de la papauté. Deuxièmement, vérifiez que le prêtre ne vit pas avec une femme qui n'est pas mariée. Ça, c'est le rôle du sacerdoce et la Sainte Messe. Donc voilà. Donc en attendant, l'abbé Laffitte, il a des sacrements valides. L'abbé Laffitte, il se décarcasse pour ses fidèles. Voilà. Dans des conditions qui sont pas faciles, parce que être prêtre non unakum, avec tout le mépris qu'on a, c'est pas évident. Baby, you satellite, infrared to see me move through the night. Ain't gonna fire, shoot me right. I'm gonna like the way you fight. Now you found the secret code I use to wash away my lonely blues. And I can't deny or lie, 'cause you're the only one to make me fly. Come on in. Saxophone, you're my saxophone. You can give it to me when I need to come along. Saxophone, you're my saxophone, and maybe you can turn me on. Turn me on, girls. You know what you're doing to me, don't you? I know you do. Don't get me wrong, ain't gonna do you no harm. These bombs for loving, you can shoot it far. I'm your main target, come and help me ignite. Love struck, holding me tight. Make me explode, although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all that. Saxophone, you're my saxophone. You can give it to me when I need to come along. Saxophone, you're my saxophone, and baby you can turn me on. Saxophone, you're my saxophone. You can give it to me when I need to come along. Saxophone, you're my saxophone, and baby you can turn me on. You can give me more and more, counting up the score. You can turn me upside down and inside out. You can make me feel the real deal. I can give it to you anytime because you're mine. Whoa.
can turn me on. I said that, baby, you can turn me on. Baby, you can turn me on. Baby, you can turn me on. Vatican II, Vatican II. Alors, qu'est-ce que c'est que le modernisme? Eh bien, Saint Pie X nous donne une définition du modernisme dans son encyclique Pascendi. Qu'est-ce que c'est que le modernisme? Eh bien, Saint Pie X, il nous dit, le modernisme, c'est l'égout collecteur de toutes les hérésies. Voilà ce que c'est que le modernisme. L'égout collecteur de toutes les hérésies. Écoutez bien, hein, moi je répète, mais après c'est vous qui allez répéter. Hein. Vous devez écouter ce que je dis et après vous répétez, vous répétez. C'est comme ça que ça rentre. Donc le modernisme, c'est l'égout collecteur de toutes les hérésies. Bon. Et Notre-Dame de la Salette, qu'est-ce qu'elle a dit, Notre-Dame de la Salette? Elle nous a prévenus, hein. Elle nous avait prévenus, Notre-Dame de la Salette. Elle avait dit quoi? Elle avait dit « Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. » Voilà, Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Et Rome, ça ne veut pas dire la ville de Rome, et encore moins l'Occident par extension de l'Empire romain. Ben non, pas du tout. Rome, ça veut dire le pape. Voilà, Rome, c'est le pape. C'est pas... Non, qu'est-ce que vous racontez? C'est pas l'Occident, non, c'est le pape. Je sais ce que je dis quand même. D'abord, on avait l'Antéchrist, c'était Roncalli. Bon, après, bon, il est mort. Bon, mais il y en a eu un autre Antéchrist, c'était Montigny. Bon, puis bon, il est mort aussi. Bon, puis après, c'était Wojtyla. Puis après Wojtyla. Et bon, il est mort. Bon, c'était Ratzinger. Après. Puis après, c'était Bergoglio. Et puis maintenant, c'est Prévost. Voilà, il y a des antéchrists, ça change tout le temps, ça se renouvelle en fait. On en a tant qu'on veut des antéchrists. Bon, donc vous oubliez pas, pour le répéter partout autour de vous, n'oubliez pas ce que nous a dit Notre-Dame à la Salette. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Moi ici, j'enseigne la vérité. Et ailleurs, il n'y a plus la vérité, c'est fini, il n'y a plus d'église. C'est que dans ma chapelle Nonunacum. Alors vous avez la chance d'avoir accès à la vérité. Et bien après, il faut la faire partager avec les autres, avec vos proches, vos connaissances. Comme ça, si ça permet d'alpaguer d'autres personnes comme vous, eh bien ça va m'aider à financer ma chapelle Nonunacum. Et plus d'affinité... Surtout si vous avez des femmes un petit peu jolies, quoi. Là, il faut leur dire la vérité, absolument. Il faut les convertir. Il faut prêcher la bonne parole. Nonunacum. Alors, la religion de Vatican II, Monseigneur Lefebvre, il disait toujours, c'est une religion qui est centrée sur l'homme. Elle est centrée sur l'homme et également sur la femme. Puisque maintenant, on voit... les ordinations des femmes, alors là ça va pas tarder. Hein. Bientôt vous allez voir que dans l'église conciliaire ils vont ordonner des femmes, ça ne l'aubera pas. Eh bien Maccabée il a dit les femmes conciliaires elles mettent des mini-jupes. Des mini-jupes. Parce que qu'est-ce que Vatican II nous dit? Les droits de l'homme et les droits de la femme. Eh ben non. Non, parce que, qu'est-ce que nous dit la religion catholique? Elle nous dit les devoirs de l'homme et de la femme. Alors, les femmes catholiques, elles doivent d'abord penser à leurs devoirs et non pas à leurs droits. Donc vous, mesdames, vous ne faites pas vos devoirs. Vous n'avez pas encore compris que vous aviez des devoirs et non des droits. Donc, vous allez venir un petit peu avec moi, petit peu seul avec moi, puis je vais vous expliquer quels sont vos devoirs. Je vais vous montrer, comme ça, vous allez faire vos devoirs, et moi je vais vous montrer comment on fait. Mesdames, je vais vous dire que vous avez intérêt à être bien sage et bien obéissante avec moi, parce que moi, je suis valide, et moi, j'ai gardé la foi. Je suis un vrai catholique. Nonunacum. Dans l'église conciliaire, les sacrements ne sont plus valides. Et
dans la fraternité Saint-Pédis, eh bien les prêtres sont des hérétiques, donc ils ne sont plus catholiques. Moi, je suis valide et catholique, non unacum. Donc quand je vous donne une absolution, eh bien vos péchés sont pardonnés, réellement, parce que moi j'ai ce pouvoir-là, de pardonner les péchés au nom de Dieu, parce que je suis valide et catholique, non unacum. Et les autres, ils peuvent pas faire ça. Il y a que moi. Donc si vous avez des péchés à vous faire pardonner, si vous voulez pas aller en enfer, ben, vous avez besoin de mon absolution. Et pour avoir mon absolution, mesdames, vous allez devoir être très gentil, très aimable avec moi. D'accord? Parce que c'est moi qui commande ici. Donc si vous voulez aller au paradis, si vous voulez mon absolution pour pouvoir aller au ciel, eh bien il va falloir la mériter, mesdames. Vous allez faire votre devoir. Maintenant, les prêtres conciliaires, ils savent plus confesser. Ils confessent plus, les prêtres conciliaires. C'est fini. Et moi, je suis un vrai prêtre non unacum. Moi, j'ai installé un confessionnal dans ma chambre, directement. Ça, quand les femmes sont un petit peu jolies, ben, comme ça, c'est plus pratique. C'est plus simple. Moi, je sais très bien confesser. Je suis un prêtre exemplaire. L'église, c'est que chez moi. Hein. La vraie église catholique, c'est que dans ma chapelle non unacum. Déjà, il n'y a plus d'exorcisme lors du baptême. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, tous ceux qui sont baptisés depuis Paul VI, eh bien, sont baptisés avec un rite qui a été amputé d'une partie extrêmement importante. Voilà, vous n'avez pas reçu les exorcismes du baptême. Vous pouvez recevoir les compléments qui n'ont pas été donnés dans les chapelles non unacum. Donc, je vous encourage à le faire, évidemment. Alors c'est gentil d'avoir pensé à nous, mais de même qu'on n'ira pas se faire exorciser chez les Mormons, chez les scientologues, ni chez Raël, ben on n'ira pas non plus dans ta secte non unacum avec tes faux prêtres tucs ou vieux catholiques de Spokane, voire même des prêtres renégats ordonnés validement. Non, non, ça nous intéresse pas. Mais merci d'avoir pensé à nous quand même. Par contre, toi, tu ferais bien d'aller te faire exorciser au point où t'en es, mais à Rome directement. Hein. Voilà, donc mesdames et messieurs, surtout ne manquez pas de quitter l'Église catholique pour aller vous mettre à la remorque de petits gourous dégueulasses là, dans leur chapelle privée non unacum. Répétez bien leur slogan, imprégnez-vous bien de leur jargon sectaire là. Les modernistes, les conciliaires, Bergoglio, Prévost, Roncalli. Mettez votre salut entre les mains de faux prêtres tucs, et avec de la chance, vous finirez peut-être même à Spokane, là, dans la secte des vieux catholiques, dont le fondateur avait été excommunié par Saint Pédis en personne, la CMRI de Pivarunas, recommandée par Maître Abosite et Maccabée, s'il vous plaît. Demandez à des youtubeurs spécialistes en blasphème comment vous devez faire pour aller à la messe, comment vous devez faire pour sauver votre âme. Ça, c'est une très bonne idée, surtout. Mesdames, pour être sûr que votre tenue vestimentaire soit décente et corresponde aux règles de modestie chrétienne, eh bien, envoyez des photos à Monsieur Lafrite pour lui demander conseil. Ça, c'est bien aussi. Alors, leur messe biscotte est totalement invalide. Heureusement, j'ai envie de dire. Eh oui, la Sainte Messe, elle n'est pas valide parce qu'il y a Pierre Hillard qui l'a dit. Pierre Hillard, c'est un grand résistant au nouvel ordre mondial, au complot LGBT de George Soros et des Lubavitch. Il y a également l'autre taré là, du site Rore Satanica. Il disait que la messe, elle n'était pas valide. Et il y a Maître Abosite aussi qui fait des petits blasphèmes contre la Sainte Eucharistie, toute sa bande, quoi. Mais bon, vous n'avez pas besoin d'attendre la bande de Maître Abosite, parce que vous aviez déjà les protestants, les témoins de Jéhovah, les marxistes, les libres penseurs, les hérétiques de tout poil, qui nous disaient déjà tout le plus grand mal de la Sainte Messe. Donc, en fin de compte, Maître Abosite et sa bande, ils n'ont pas inventé grand-chose. Hein. La secte moderniste est responsable du pire génocide de toute l'histoire de l'humanité. Nous dire qu'elle est sainte,
qui est une des notes de l'Église catholique, c'est vraiment nous prendre pour des idiots. Sur ces belles paroles de notre blasphémateur en chef, je vais conclure cette vidéo en demandant à tous ceux qui le veulent bien de prier 3 Ave Maria en réparation au blasphème proféré par ces sectes sordides contre notre Sainte Mère l'Église et en particulier contre les prêtres. Je salue le Père Horowitz en première ligne contre ces escrocs de la foi, Napo, le Kabyle catholique, mon ami Pierre-Marie, dont je recommande le site news.oddr.biz, et tous ceux que j'aime. Je remercie Yon, Estelle, Odile, notre amie canadienne, Charles, Marc, et tous ceux qui nous soutiennent dans les commentaires. Merci de m'avoir écouté, que Dieu vous bénisse. Sing.